أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ما لا نبي بعد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je salue toutes les auditrices et auditeurs de ceux qui sont sur TikTok ou bien sur YouTube. Et je vous implore ou bien je vous demande d'appuyer sur le cœur si vous êtes sur TikTok et d'appuyer sur les pouces si vous êtes sur YouTube. En voyant cette vidéo là, Inch'Allah, ça ne vous coûtera rien. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui les deux origines païennes, sataniques des deux fêtes que nous connaissons, qui sont la fête de Noël et la fête de Nouvel An, ou bien la fête de la Monana, ou bien la fête de Saint-Sylvestre. Parce que le Nouvel An, la fête du Nouvel An s'appelle la fête Monana ou Saint-Sylvestre. Ces deux fêtes-là sont d'origine païenne, satanique, parce que vous savez, en comprenant le sens même de ces deux fêtes, vous saurez que ces fêtes-là n'honorent pas le vouloir ou la volonté de Dieu, notre Créateur. Par exemple, prenons Noël. Noël veut dire quoi? Noël a plusieurs sens, mais quand nous prenons Noël comme Noël en anglais, dans Noël il y a deux mots. Il y a No qui est le mot anglais et El qui est hébreu, qui veut dire Dieu. Noël qui veut dire pas de Dieu, il n'y a pas de Dieu. No en anglais non, c'est négation, et El en hébreu c'est Dieu, ça il n'y a pas de Dieu. Ça c'est le premier sens de Noël. Et aussi quand le sens même selon les chrétiens et les non musulmans, le sens de Noël veut dire natalis en latin, qui veut dire que la naissance de Dieu, le jour que Dieu est né sous forme humaine de la personne de Jésus par Marie. Alors que la Bible dit que Dieu ne naît pas. Quand nous lisons dans l'Ancien Testament, Nombre 23, verset 19, la Bible nous dit, Dieu de la Bible dit, car Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Nombre 23, verset 19, dans la Bible. Si Dieu dit qu'il n'est pas, il n'est jamais un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Alors, est-ce que Jésus sera encore Dieu? Est-ce que Dieu sera encore né à la personne de Marie? Ou bien de la personne de Marie? Non. Donc c'est ça. Donc la Noël, ça veut dire que les gens fêtent, les non-musulmans fêtent cette fête-là pour commémorer, pour se rappeler de la naissance, de la soi-disant naissance de Dieu à la personne de Jésus par Marie. C'est faux. Ça veut dire que si cette fête-là, le sens de cette fête-là, c'est ça, c'est-à-dire que les musulmans et les non-musulmans n'ont pas le droit de fêter à cette fête. Mais si quelqu'un veut la fêter, il n'a qu'à savoir qu'il est en train de quoi? De transgresser, de désobéir à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Et quand nous revenons dans aussi, et les Grecs et les Romains fêtaient cette fête-là au dieu, au faux dieu soleil, qu'on appelle Misra. Regardez dans les encyclopédies américaines et vous verrez ça, ce que je viens de dire. Et quand nous revenons à l'origine de la deuxième fête, qui est la fête de Nouvel An, et Nouvel An, on fête Nouvel An au 1er janvier. Alors, janvier en anglais, c'est January. Mais, qui veut dire, il y avait un dieu gréco-romain qu'on appelle Janus. C'est dans Janus qu'on a trouvé le nom de janvier, January, qui veut dire janvier, Janus. Et ce faux dieu-là avait une tête et deux visages. Un visage qui voit l'année prochaine et un visage qui voit l'année passée ou l'année précédente. Donc, les Romains, les Grecs fêtaient cette fête-là, dédiaient cette fête-là à l'honneur de ce faux Dieu-là. Donc, je dis, si les non-musulmans disent que nous fêtons parce que nous sommes tombés dans la nouvelle année, c'est faux. Parce que on ne peut pas prendre une bière ou bien l'alcool, parce que l'alcool est blanc, la couleur de l'alcool est blanche, on va dire que c'est de l'eau. Ouais, donc c'est ça, il faut faire tête. C'est pourquoi même dans la Bible, il n'y a aucun prophète biblique qui avait fêté la Noël ou bien le Nouvel An. Les prophètes, Jésus même ne connaît pas cette fête-là. Vous voyez, Jésus avait fêté Hanouka, la fête de la dédicace. C'est Jean 10, verset 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. Et c'était à l'hiver, à Jérusalem.
c'est la fête que Jésus a fêtée. Donc maintenant, si les musulmans, donc ce n'est pas permis à un musulman de souhaiter bonne fête de Noël ou bien de Nouvelle aux non-musulmans, ou bien de manger même ce qu'ils préparent. Mais le Coran nous dit qu'on peut manger la nourriture des non-musulmans, c'est-à-dire les chrétiens, on peut manger, c'est eux qui préparent, on mange, c'est elles qui vendent dans les bars, on mange, il n'y a pas de problème. Mais le jour de fête, le jour de Noël, le jour de Nouvel An, si un non-musulman te fête cette fête au nom de la fête, tu n'as pas le droit à toi musulman de prendre, d'accepter ou bien de le souhaiter une bonne fête. Non, parce que Dieu nous dit dans le Coran, Surat Furqan, verset 72, Dieu nous dit, les vrais croyants, c'est-à-dire, ils ne participent pas aux mensonges et aux futilités et à la mécréance. Ils ne participent pas. Et s'ils passent, ou bien ils passent et qu'ils voient un mensonge, ou bien une turpitude, ou bien une désobéissance de Dieu, ils laissent la voie, ils quittent, ils s'éloignent de ce qui se passe. Donc, inviter un musulman au jour de la fête de Noël de bonne année, ce n'est pas permis à un musulman de participer à cette fête-là. De faire des cadeaux, bien de dire bonne fête à vous. Non, non, non. Parce que vous savez, dans le Coran, dans les hadiths, quand nous lisons dans Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Anas Malik a rapporté un hadith du prophète, dit que quand le prophète avait fait le hégire de la Mecque à Médine, il avait trouvé les Médinois, ils avaient 2 jours dans lesquels ils s'amusaient, comme le jour de fête. Le prophète les avait dit, Qad abdalakumullahu khairan minhuma yawm al-fitri wa yawm al-adha. Le prophète les avait interdit les 2 jours de cette fête-là. Et notre prophète Mohammed les avait dit, Dieu a changé pour vous 2 jours de fête qui sont plus meilleurs, qui sont plus bonnes que ce que vous fêtez auparavant. C'est la fête de la rupture de carême et la fête de la tabaski. Donc si toute fête qui n'a pas l'origine, toute fête qui n'a pas son origine de Dieu, c'est interdit à un vrai croyant de fêter ou bien de participer ou de souhaiter la bonne fête aux gens qui la fêtent. Vous voyez? Et ce n'est pas tout. Même dans Sahih Muslim, Abu Huraira a rapporté un hadith qui dit, le prophète nous dit, La tabdalu yahuda wa nasara bis salam. Wa idha laqaytum ahadahum fi tariq fa'turuhum ila adiyaki. Le prophète nous dit, La tabdalu yahuda wa nasara bis salam. Vous les musulmans, les croyants, ne débutez pas la salutation. Ne commencez pas la salutation aux juifs et aux chrétiens et aux non-musulmans. Ça ne nous permet pas de commencer à saluer les non-musulmans et les juifs. Surtout les... Oui, non, non, non. C'est l'islam nous a interdit ça. Donc si c'est eux qui nous saluent maintenant, on peut accepter. Mais quand eux vous saluent, ne commencez pas à les saluer. Et Dieu préfère nous dire... C'est pourquoi si vous voyez les juifs ou les chrétiens sur le chemin ou sur une voie, ne les laissez pas la voie, mais il faut qu'eux ils vous laissent la voie. Pourquoi? Parce que ils refusent d'adorer le seul créateur, le vrai créateur qui nous a tous créés. Je vous dis la vérité. D'autres disent que Jésus est Dieu. D'autres disent que non, Jésus est Dieu, mais il est fils de Dieu. D'autres disent que Jésus est la 3e personne entre les dieux, les 3 dieux, Trinité. Tout ça là. Donc c'est pourquoi Dieu ne nous a pas permis à nous les musulmans qui adorent le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, de les céder le passage. C'est eux qui doivent nous céder le passage. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les faire du bien. Non, 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 non. On parle de jours, des fêtes, de l'idolâtrie. On ne doit pas participer à ça. C'est seulement une simple salutation. L'islam nous interdit de les commencer à les saluer. Et, comment dirais-je, ça dit, pourquoi toi tu vas commencer à les souhaiter une bonne fête, une fête qui est de l'idolâtrie, du fétichisme. Donc on va s'arrêter ici. Je vous remercie.